Shalom, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et tout le corps de Christ, c'est avec joie que nous sommes là ce soir, afin que vous pouvez vraiment écouter le témoignage qui va se passer. Je vous invite vraiment d'écouter le témoignage jusqu'à la fin. Alléluia. Et je vais d'abord prier et recommander tout dans la main de Dieu. Et on va commencer ainsi. L'Éternel Dieu des armes, Dieu des actes, Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Et je recommence ce moment entre tes mains. C'est toi qui as voulu, Papa Seigneur, que tout, Papa Seigneur, soit réglé. C'est toi qui as voulu, Papa Seigneur, qu'on choisisse ce moment et revenir vers toi pour le témoignage à son de grâce. Ça court de charge, je bénis ton nom, j'ai dit ton nom, Seigneur. Oh Yeshua, ma sœur. L'Éternel Dieu, je prie afin que tu viennes, Papa Seigneur, au contrôle. Et tout plan de l'ennemi, tout plan de ça, tout plan de Lucifer, oh Seigneur Jésus-Christ, toute confusion qui vont rentrer, tout esprit contre l'Esprit de Dieu, soit ôté au milieu de nous. Et que ta lumière éclaire. Et tous ceux qui vont écouter, Papa Seigneur, tu leur localises, Papa Seigneur, et qu'ils puissent se connecter. Et tu les touches. Et que ta volonté soit faite sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ est prié. Amen. Encore, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous voyez à chaque fois, c'est toujours un serviteur de Dieu. Du réveil international, je reviens de Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Le nommé Zédion, alléluia. Je suis avec le frère, tu vas donner ton nom. Je m'appelle Timothée. Alléluia. Le frère Timothée. Et nous sommes là ce soir vraiment pour vous donner un bon témoignage. Alléluia. Avant que je lui donne la parole, j'aimerais demander à quelqu'un de suivre le témoignage jusqu'à la fin, puisque le témoignage lui-même édifie. Comme la parole du Seigneur nous dit, dans le livre de Apocalypse 12 à partir du verset 11. Je fouille rapidement. Apocalypse 12 à partir du verset 11. 12, verset 11, la parole du Seigneur nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Et le témoignage est très important aussi dans la vie du chrétien. Si le Seigneur t'a fait des grandes choses, si le Seigneur t'a fait des choses, tu témoignes, vraiment c'est très très bonne chose. Alléluia. Donc, même si tu étais dans des péchés, tu étais comme en Égypte, voilà, tu sors de l'Égypte qui devient au Canaan, et tu témoignes de ça. En tout cas, ça porte de bons fruits. Ça montre que nous tu es reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Et est-ce que je reviens, frère Timothée. Je voudrais laisser le micro avec toi. Voilà. Quelle était auparavant ta vie et comment tu es né? Moi, Oui. Voilà. Et pour dire, tu es né dans la famille chrétienne, ou bien tu es né dans la famille musulmane, ou bien tu es né dans la famille, je ne sais pas. voilà, moi je suis né dans la famille comment on dit? Moi je suis né dans la famille d'un
d'un féticheur dans un village de Gawa. Alléluia. Tu es né dans la famille de féticheurs. Oui. Voilà, donc tes parents adoraient des fétiches. Et maintenant, comment tu adorais? Toi aussi, tu adorais des fétiches. Oui. D'accord. Et c'est comme c'était votre Dieu, les fétiches. Alléluia. Amen. Et vous placez toute vos confiances à les fétiches. Mais est-ce que, comment vous adorez les fétiches là-bas? Bon, là-bas, pour adorer les fétiches, on amène des poulets, on égorge des poulets, on met les chantes des fétiches, on amène des bœufs, d'autres amènent des moutons, où ils égorgent pour mettre les chants sur les fétiches. Et ils leur donnent ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Donc le fétiche lui-même aussi donne ce que cela veut. Voilà, mais pour l'adorer, il faut égorger des poulets, il faut égorger des moutons, et le sang vers sur les autels là. Gloire à Jésus. C'est comme, mais c'est vous-même dans votre cour. Comment vous placez les fétiches? Est-ce que on laisse comme on fait des autels, ou bien ils ont fait comment? Comment que c'est sur quoi on met le sang de poule? Bon, ils ont construit des, comment on dit, ils ont représenté des, comme statues, représenté des fétiches comme des statues, comme des personnes. Ah, comme des personnes même. Voilà, ils ont Comme, construit ça comme des personnes. Et puis, les hommes ou bien les femmes. il y a hommes et puis il y a femmes. Oh. Et on met les chants, les fétiches. Alléluia. Amen. Tu dis ici que ils ont représenté les fétiches. Ils ont fait des autels. Amen. Des représentations, ils ont fait des hommes. Et ils ont fait aussi des femmes. C'est un homme avec une femme. Ou bien c'est des hommes et des femmes. Non, c'est un homme, Une femme une femme. et une femme. Et ils ont fait des choses, fait des hôtels, ils construisent une maisonnette, ils mettent des fétiches dedans. Non, Ah. ils n'ont pas construit une maison. Ils ont représenté chacun. Alléluia. Amen. D'accord. Pourtant, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome 5. Je lis d'abord Deutéronome 5 à partir du verset 7. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point image taillée de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si on voit ici la parole du Seigneur, le Seigneur dit ici que tu ne dois pas faire une représentation quelconque. Voilà. Tu ne dois pas faire une image taillée pour se prosterner et l'adorer. Mais ici encore, dans le livre de Deutéronome, encore Deutéronome 4, je commence à partir du verset 14. Alléluia. Voilà. Je commence à partir du verset 13 à 16 pour que quelqu'un me comprenne quelque chose. Il dit, il publia son alliance qui vous ordonna d'observer
les 10 commandements. Les 10 commandements que le Seigneur a donnés. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner. L'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla des milliers de feux. Alléluia. Amen. Moïse est en train de parler ici. À ce moment que Dieu était en train de vous parler des milieux de feu, il n'y a même pas une figure. Alléluia. Il n'y a même pas une représentation ou bien une statue qui montre que c'est dans ça que Dieu était là et il est en train de parler. Alléluia. Amen. Donc, il continue ici par dire, que à Héros, veillez attentivement sur vos jambes. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui font des images taillées sont corrompus. Une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veillez sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ici, la parole du Seigneur dit, Moïse a donné un enseignement ici. Il dit, même dans le ciel, voici le soleil, la lune, les étoiles, mais au milieu de nous, tu ne dois pas faire une image taillée. Quand il va prendre la figure d'un homme, ou la figure d'une femme, ou la figure d'un animal, ou la figure d'un oiseau, ou la figure d'un poisson, ou la figure quelconque, et tu te prosternes pour adorer cette chose. Donc, ton Dieu que tu pries, ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, donc il n'est pas dans ce genre de choses. Mais est-ce que, à travers de ce passage, est-ce que vous adorez? Est-ce que vous adorez de vrai Dieu? Non. Alléluia. Amen. Car aussi, la parole du Seigneur nous dit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23 à 24. Jean 4, verset 23 à 24. Il nous dit ceci que, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que
ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, comme Dieu est esprit, et tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Et ici, Moïse a bien mentionné ici dans le livre de Deutéronome 4, verset 12, il dit, à ce moment que Dieu vous parla au milieu du feu, alléluia, il n'y a aucune immense, il n'y a aucun objet qui s'est représenté. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Ils touchent, ils ont fait des images taillées, des représentations quelconques, et qui se présentent, qui adorent, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est un Dieu vraiment qui est un esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous me parlez un peu que vous avez fait des Djoro, aller au Djoro, faire des choses. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me décrire ce que c'est que le Djoro? Bon, les Djoro, bon, on dit que c'est ce que nos ancêtres font. Ça veut dire, là où ils partent, ça veut dire c'est là-bas que les anciens étaient. Les anciens étaient au Ghana. Au Ghana? Oui, oui. Donc ils quittent ici, ils marchent vers le Ghana pour aller rendre visite aux ancêtres qui étaient là-bas. Et puis revenir. Mais si pas, ils voient les ancêtres. Toi, tu es déjà parti là-bas. Oui. Mais quand tu es parti là, tu as vu les ancêtres. Non. Mais comment ça s'est passé là-bas? Bon, quand nous on est parti là-bas, on nous a amené à une maison. C'est une vieille maison. On nous a amené là-bas. Il y a un homme en haut, il nous a dit de nous coucher. On s'est couché et puis on s'est levé. Après, on est rentré dans la maison là, un à un, et puis ressorti. On est ressorti et puis c'est fini. Ils nous ont amené et il y a une grande eau et entre Ghana et Burkina Faso. Voilà, ils nous ont amenés là-bas. On est descendu dans l'eau, on s'est lavé et puis ressorti. On est revenu chez nous. Mais est-ce que si vous partez à 100 personnes, c'est les 100 personnes qui reviennent? Non. Et d'autres aussi meurent dans la rue. Et d'autres aussi reviennent avec beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Oui. Donc toi, tu es en bonne santé. Tu n'es pas pour chercher Dieu. Tu es arrivé et tu retournes avec la maladie. Ou soit tu meurs. Donc, mais ceux qui meurent, les parents disent quoi? Ils disent que c'est parce qu'ils ont fait des fautes. Ils ont commis des fautes. Que c'est pourquoi les enfants meurent. Et parce que soit celui qui est devant, celui qui tient le fétiche là même, que soit celui qui a fait l'erreur et ça tue d'autres personnes. D'accord. Mais tu m'as fait savoir que non, quand tu es arrivé, on t'a donné un nom. C'est quand tu es rentré dans la maison, sorti, on t'a donné le nom, ou quand tu es rentré dans l'eau. C'est quand on est revenu. D'accord. Peuple de Dieu, vous regardez ce que Satan copie. Et il part se faire baptiser dans l'eau. Des initiations. Venez, on leur donne un nom. Ils montrent un nom, vraiment, ils sont venus, ils sont allés dans un Djoro. Donc quand tu as fait tout ça là, ils m'ont fait tout. Et à la fin des comptes, ça t'a donné quoi? Bon, moi en tout cas, ça m'a rien donné. Alléluia. Amen. Bon, il faut savoir que non. Frères et sœurs, tous ceux qui sont dans les Djoro, ce sont la pratique sorcellerie. Voilà. Tu vas amener les gens qui vont tomber malades là-bas. D'autres meurent. D'autres s'égarent. On ne voit pas leur corps.
on ne sait pas d'où ils sont allés. C'est pas ça. Bon, quand vous ne voyez pas ton frère, tu n'es pas avec un frère, tu n'es pas avec une soeur, tu ne le vois pas, tu ne vois plus. Donc, est-ce que vous demandez de savoir en réalité là où se trouve son corps ou bien là où il se trouve? Vous avez peur de demander. Oui. Il faut savoir que non, il y a des pratiques et il y a des choses qui sont cassées derrière tous ces gens des pratiques de la sorcellerie. Toi qui es dans Djoro, toi qui es dans pratique, ces gens des choses, on te demande aujourd'hui en réalité de se repentir et venir au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui sauve. Donc, si tu vois quelqu'un faire une statue, une représentation, quelqu'un pour se prosterner, pour adorer, et à la fin de compte, sa vie là est en danger. Je vous demande, sœurs, papa, maman, tonton, vous tous qui êtes là et vous nous écoutez ce soir, je vous demande de venir au Seigneur et donner vos vies à Dieu. Alléluia. D'accord. On nous parle aussi, on a quitté dans Djoro là, alléluia. Amen. Nous revenons aussi dans les dojos. Est-ce que tu as un peu lavé les fétiches de dojo ou quoi? Oui. L'année passée, ils sont venus. Bon, et quand ils se lavaient, et nous les enfants, nous on ne se lavait pas. Et l'année passée, ils sont venus. Et à côté de notre maison, il y a une maison, ils ont construit, mais la personne n'est pas là. Ils n'ont même pas mis les portes. Donc, ils disent que comme c'est le moment de la pluie là, ils vont se laver là-bas. Donc, mon père a dit que nous, tous les enfants, on doit aller se laver l'année passée et cette année encore, que nous, on va recommencer. Donc, nous, on s'est lavé pour l'année passée et cette année, nous, moi, j'ai refusé d'aller. Tout le monde a refusé. Donc maintenant, quand vous êtes allé laver, c'est l'eau qui sont... Bon, on met quoi dans l'eau là pour que vous vous lavez? Si vous lavez là, ça vous protège ou bien ça fait quoi? Bon, pour aller se laver, c'est l'eau, mais ils ont mis des champs. Qu'est-ce que c'est Des champs d'un chien. Ils regardent un chien, ils mettent des champs avec d'autres choses, mais nous... Quand vous êtes des enfants, vous ne comprenez pas, oui, vous comprenez pas voilà, ce qui sont des secrets. Oui. Et puis, toi, tu vas aller, quelqu'un égorge un chien, prend le sang du chien, mettre dans l'eau et dit de se toucher. Ça va c'est pour faire quoi? C'est pour une protection ou bien c'est pour faire quoi? il dit en tout cas que c'est pour protéger les gens, pour que si ça te sort, pour que tu puisses t'en sortir. Ici, il y a un problème. Si on te tire avec fusil qui ne s'engage pas, et machette ne peut rien te faire, bon, c'est ça. Alléluia. Amen. Pourtant, le vrai protecteur, le vrai bouclier, celui vraiment qui doit te protéger dans toutes choses là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils font là, hein? Laisse-moi te dire que ce sont des comédies. Le fétiche ne peut pas te sauver. Le sang de zèbre là, ou bien le sang de chien là, que vous avez touché là, comme auparavant là, ne permet pas vous protéger. Que dit la parole? Dans le livre de Psaume 91, je commence d'abord à parler du verset 8. Il nous dit, bon, je monte à verset 7, pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Tu vois, non?
oublier là où il y a danger. Là où on tire, pom, 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 les âmes tombent, les âmes meurent, les âmes tombent. Alléluia. Amen. Les âmes ont peur même de rentrer là-bas. Et toi, de tes yeux, de tes yeux, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô l'Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur va ordonner ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne hait contre une pierre. Alléluia. Amen. Donc, il dit ici que ton pied même ne faut pas haïr le pied, heurter le pied, comme taper le pied, taper un caillou. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir que non, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Tu sais que aujourd'hui là, même si tu pries le Seigneur, et dis le Seigneur de te protéger. Tu vas croiser quelqu'un qui va lever fusil, te tirer, balle là, ne faut pas sortir. Alléluia. Amen. Quelqu'un va te surprendre, spirituel ou physique. Spirituel, on te tire, balle là ne rentre pas. Physique, on vient, on enlève physique, on met sur toi, balle là ne sort pas. Le Seigneur a la capacité de te protéger, puisque c'est lui ton bouclier. Massa ne peut pas te rentrer. Alléluia. Amen. Car celui qui est le grand, qui est le plus grand, qui fait des grandes choses, c'est l'Éternel. C'est lui le grand protecteur. Donc, mais aujourd'hui là, est-ce que tu es dans le cœur encore de partir laver ces genres de choses? Non. Et moi-même, j'ai commencé là-bas à refuser les fétiches de mon père parce que j'ai remarqué que tous ceux qui sont dans les fétiches, tous ceux qui font des sacrifices, ils regardent des poulets, des moutons, des bœufs, mais ce sont les mêmes fétiches qui leur donnent des problèmes, des maladies, et d'autres meurent même à cause de ça. Donc c'est pourquoi, depuis l'année passée, moi j'ai commencé à refuser. Si mon père il voit des poulets, il met les sang dans les fétiches, moi je refuse de manger. Bon, c'est devenu un problème. Il me dit que c'est parce que moi j'ai un sorcier que j'ai refusé de manger, que tous ceux qui sont des chrétiens sont des sorciers parce que, oui, que tous les chrétiens sont des sorciers parce qu'ils ont fait la sorcellerie et les fétiches vont les tuer. C'est pourquoi ils ont fui là et les fétiches et aller faire les... Donc, et ton papa attend de dire que les chrétiens sont des sorciers. Oui. Donc, c'est la sorcellerie qui fait qu'ils fuient aller se casser là-bas. Parce que s'ils restent aux fétiches, donc maintenant les gens vont, comme les fétiches vont les tuer. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Il n'a pas compris quelque chose, la réalité. Voilà. Donc, dans ce genre de choses, mais comment tu as connu le Seigneur maintenant? Comment tu es venu à l'église? C'est ce que je veux savoir maintenant. Bon, et ma grande-sœur et Rachel me parlaient chaque fois. Ta grande-sœur Rachel. Me parlait chaque fois de Jésus. Oui, de venir prier Jésus que tous les problèmes seront résolus. Que si je viens à Jésus, je ne serai plus malade. Que la maladie qui ne guérissait pas, que ça sera guéri. Alléluia. Que tous mes problèmes seront résolus. Que Dieu, que Jésus-Christ, il est capable de tout. Il peut tout faire. De venir
de prier et il va tout faire. Ouais, il va tout faire et il va te garantir le ciel. Voilà. Ok. Mais comment tu es venu maintenant? Quand tu venais, tu étais en bon portant. Quand il t'a parlé comme ça, tu t'es levé, maintenant tu dis allô et puis tu es venu. Mais comment tu es venu? Bon, elle était à Bobo. Bon, elle est venue au village pour retourner, venir ici. Bon, elle est venue trouver que moi je suis malade. Je suis gravement malade. Tu étais gravement malade. Oui, je ne pouvais même pas me tenir debout. Et je pleurais chaque fois, je pleurais chaque jour. Et mon père avait dit qu'il allait m'amener chez un féticheur. Et il va m'amener à Gawa, ils vont faire opération. Donc, ma grande sœur Rachel est venue dire que si c'est comme ça, comme ils ont soigné chaque année, ça ne finit pas. Il n'a qu'à laisser et puis elle va m'amener ici. Ils vont prier pour moi. Puis ça va aller. Mais quand ça a commencé là, ton papa, il a tué des poulets ou bien il a fait il n'a pas essayé à te soigner parce que lui il dit que les chrétiens sont des sorciers et puis c'est vraiment ce sont des idoles là qui vont te guérir, qui vous protègent. Mais est-ce qu'il n'a pas essayé à te soigner un peu là-bas? Bon, avant qu'il me dise ça, en tout cas, il a égorgé des poulets pour essayer de me guérir. Mais depuis que ça a commencé cette année-là, il n'a même pas trouvé. Mais quand il avait tué le poulet, est-ce que ça a réussi? Non, ça n'a pas réussi. Parce que ça diminue et puis ça recommence encore. Et puis quand ça recommence, ça devient plus grave. D'accord. Et je sais que non, quand tu es venu là, on t'appelait pas Timothée. Oui, quand j'étais venu. Quel était ton nom? Je m'appelais Charles. Charles. Mais comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé en réalité? Comment ça s'est passé ici quand tu es arrivé? Alléluia. Comme tu étais gravement malade, tu étais arrivé, tu pleurais à chaque jour, tu voyais que non, ça ne va pas. Mais c'est comment tu as reçu la guérison? Le même jour que tu es arrivé ici rentré, on a prié pour toi. Prié pour moi. La douleur là, c'est disparu. Et bon. Gloire au Jésus. On va continuer. Bon, et quand je venais, mon pied aussi était enflé. Et ils ont prié aussi pour ça. Et ça a diminué. Aujourd'hui, je peux bien marcher. Alléluia. Amen. Bon, et la douleur aussi est calmée. La douleur est partie, c'est pas calmé. Gloire à Jésus. Amen. Et laisse-moi vous dire, frères et sœurs, le Seigneur a besoin, voilà, avant que je touche ça, je vais te demander maintenant, quand tu es venu, on a prié pour toi, tu es passé au jour de baptême, aujourd'hui tu es dans la bonne santé. Et maintenant, comment tu sens? Tu te sens maintenant en Christ qu'auparavant. Quand tu étais là-bas et maintenant, comment tu sens même, tu sens ton corps et ta vie? Bon, et je sens que
quand je suis venu ici, le Seigneur a fait sa grâce. Aujourd'hui, je me sens mieux plus que quand j'étais là-bas. Et je suis aujourd'hui libre. Libre, gloire à Jésus. Hein? Et sans problème. Et je suis en paix. Voilà. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit que dans le livre de Marc 16, à partir du verset 15, il dit: puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a donné le pouvoir, comme il a dit encore dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 1er, il nous a donné le pouvoir de chasser tous sortes de démons et imposer les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Donc maintenant, comme toi tu es rentré et tu as goûté maintenant l'amour de Christ, tu vois que non, que le Seigneur est véritable. Alléluia. Mais est-ce que dans ton cœur tu veux encore retourner là où tu étais, en Égypte? Non. Alléluia. Amen. Tu ne veux plus retourner en Égypte. Donc maintenant, qu'est-ce que quel est le conseil que tu as ce soir pour donner à les Égyptiens, à ceux qui sont toujours dans les pratiques de Doucho, dans les pratiques de Dioro, dans les pratiques de la sorcellerie, dans les pratiques de fétichisme? Bon, le conseil que j'ai à leur donner, voilà, c'est de leur dire de venir et de laisser les fétiches, les maraboutages. Le maraboutage, les Dioro. Voilà, les Dioro, et puis venir croire en Jésus. Et c'est là. Cela va les avantager d'aller au ciel. Voilà, cela va les avantager puisque les... Gloire à Jésus. Je tiens à ce sujet pour donner un verset. La parole du Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14. Jean 14 à partir du verset 6, il dit: Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux réellement la vie est cassée en Jésus. Si tu veux réellement la vérité est cassée en Jésus. Si tu veux réellement le ciel, le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus lui-même qui est la porte. Donc, il faut savoir que le fétichisme, les maraboutages ne peuvent pas sauver quelqu'un. Là où les gens adorent te rendre, tu vois même les photos des pasteurs, tu vois même les photos de Jésus, tu vois même les photos quelconques, des choses quelconques dans l'église même, ou bien dans les pratiques de païens, ça ne peut jamais sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi qui te parle, mon papa était un grand féticheur et mon grand-père était un charlatan. Oui, mais dans toutes choses, il n'y a pas quelque chose qui est très important. La parole du Seigneur nous dit que la tradition ne sont pas bonnes, de sortir de la tradition. La tradition ne vient pas de Dieu. Tu vois, non?
La tradition ne vient pas de Dieu. Et il va encore par ajouter, il dit, celui qui immole un bœuf, immole un homme. Celui qui tue un bœuf, celui qui tue un animal, tue un homme. C'est à cause de ça, tu vois dans la pratique, au village, là où les gens adorent beaucoup de fétiches, là où les gens vraiment font beaucoup de sacrifices, tu vas voir que non, la funérailles aussi ne se manque pas. Tu vois ce genre de choses. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez, là où tu te trouves, et puis tu es dans la pratique douce, et Joro, fétichisme, tradition. Laisse-moi te dire que ces genre de choses-là, c'est pour te condamner. C'est pour rendre encore ta situation pure. Ça sera pire même, ta situation pire. Si je pouvais dire plus pire, ça allait ajouter plus pire encore. Donc, la solution pour toi, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car lui seul a versé son sang sur la croix et t'a racheté à un grand prix pour que ton âme soit sauvée. Toi qui m'écoutes, viens au Seigneur. Donc ce n'est pas de venir de courir dans des églises, mais viens au Seigneur. Viens au Seigneur, là où la véritable parole est enseignée, là où la sainte doctrine est enseignée. Alléluia. Nous sommes dans le réveil international, Jésus revient. Le réveil international, Jésus revient. Si tu vas regarder sur le témoignage, tu vas voir les différents types de numéros des hommes de Dieu, quel que soit là où tu te trouves. Tu dois vraiment prendre contact avec les hommes de Dieu du réveil international, Jésus revient, et pour vraiment cesser et croiser véritablement le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te sauve. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. À ce moment que tu te trouves, que l'Éternel Dieu y soit ma soeur. Que son esprit te protège. Amen. Que son esprit te guide. Amen. Et que toute sa gloire te protège. Amen. Et que toute forme d'esprit diabolique ne peut encore t'atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.